Comment ils font les gens pour commencer un projet? Que ce soit monter une boîte, apprendre à coder, négocier un contrat, lancer une marque, il n'y a pas de bac+5 apprendre à se débrouiller. Et personne te donne un programme étape par étape dans l'ordre. Pourtant, t'as déjà vu des gens le faire. Ils sont partis de zéro et aujourd'hui ils gèrent leur truc comme il faut. Et toi, t'as sûrement déjà essayé sans pour autant avoir réussi. Tiens, on va prendre un exemple. Tu vas apprendre à coder. Tu tapes sur Google et puis bam. Là, c'est le bordel. T'as 10 000 informations qui se contredisent. T'as des guides qui s'adressent que aux débutants ou alors t'as des vendeurs de rêves. Donc bah forcément, tu abandonnes. Et même si c'est tentant, il faut pas se demander est-ce que c'est possible, mais plutôt comment faire. Et c'est ça que je te propose de comprendre avec l'analogie de la montagne. Aujourd'hui, on va se sentir comme Inox et on va gravir l'Everest. On se met dans le contexte. Imaginons que tu tombes sur une vidéo YouTube qui parle d'un métier qui t'intéresse. Commercial par exemple. T'aimes bien te lancer, savoir ce que c'est, mais bon là tu fais face au premier problème. Où trouver les informations? Le réflexe de la plupart des gens à cette étape-là est de se poser une question simple pour chercher une réponse simple. Mais c'est pas forcément la meilleure idée. Le mieux que tu puisses faire à l'instant T, c'est d'accumuler de l'information. Pas la peine de se précipiter en lançant un freestyle. Si on reprend le travail de commercial, déjà, commence à chercher ce que c'est. Renseigne-toi sur des articles, des vidéos ou des forums, et même si tu en as l'occasion, va parler avec des personnes du milieu. Ils auront beaucoup de conseils, de choses à éviter, voire de raccourcis que tu pourras utiliser. C'est vraiment le moment où il faut accumuler le plus d'informations. C'est une étape qui est très chiante parce que tu fais rien de concret, mais c'est obligatoire. Autrement, ce qui va se passer, c'est que tu vas foncer dans une direction sans réfléchir et tu vas abandonner parce que ça marche pas. Bon, maintenant le but n'est pas non plus de passer 3 ans à récolter de l'info, ça doit pas durer plus de quelques semaines grand maximum, parce que bon, c'est pas la seule chose que tu dois faire. Si du coup on se réfère à la montagne, actuellement tu es dans le chalet en train de t'équiper, en train de voir les informations météo avant de gravir la montagne. Mais bon, à un moment donné tu peux regarder la météo autant que fois que tu veux, même si elle change un tout petit peu. À un moment donné, faut y aller quoi. Toi, t'es au niveau 0 de l'aventure. Si tu attends trop, il y a des mecs en slip qui vont sûrement te dépasser. Même s'ils vont galérer, ils auront agi. L'idée est de se préparer, mais pas non plus chercher l'extrême. Donc, t'as récupéré de l'info, t'as tout noté. Maintenant, faut aller au pied de la montagne et on va commencer l'ascension. Mais faut attendre encore un petit peu. T'as raclé tout ce que t'as pu, maintenant faut trier. Si t'as déjà essayé de te lancer, t'as sûrement dû être confronté à quelque chose. Les informations sont différentes d'une source à une autre, d'une vidéo à une autre, d'une personne sur le milieu à une vidéo, enfin bref. Il y a des choses qui sont pas cohérentes. Il y a X qui a dit cela, il y a Y qui a dit ceci. Donc t'as certains mecs qui se contredisent, et ça c'est les pires, t'as des mecs qui se contredisent eux-mêmes. Mais je pète mon crâne. Apprenez votre métier les frères, c'est une dinguerie de faire ça. Bon, c'est pas forcément une mauvaise chose en soi. Dans la vie, il y a beaucoup de manières de faire différemment. Tout le monde a son style, a son expérience, sauf que là, actuellement, t'es pas plus avancé. Et la chose que tu dois faire, c'est valable dans tous les domaines. Regarde surtout ce que disent les gens en commun. Concrètement, prends tes notes et fais 2 colonnes. D'un côté, ce qui revient partout, et de l'autre, ce qui diverge un peu plus. Il y aura forcément des choses sur lesquelles tout le monde s'accorde plus ou moins. Ça veut pas dire que c'est forcément vrai, mais au moins, tu peux classer ça comme une haute priorité d'information. Ensuite, dans ce qui diverge, tu peux les classer en fonction de ce qui diverge le plus ou le moins. Une fois que tu as fait ça, regarde ce qui se contredit et ce qui est incohérent. Utilise ta tête. Par exemple, si dans une vidéo pour être un bon commercial, le mec il dit qu'il faut insulter les clients pour avoir un bon taux de closing, bon, tu peux peut-être juger que c'est pas forcément une bonne idée. Mais parfois c'est moins évident que ça. Si t'as 2 gars qui sont bien placés dans le milieu, qui se contredisent, essaye de regarder le contexte. Comment est-ce que l'autre a commencé, etc. Est-ce qu'il parle de la même situation? Et surtout, combien de gens penchent d'un côté versus de l'autre? Ça te donne pas une vérité absolue, mais au moins, ça te donne une direction. Ton but, c'est pas de devenir un expert, mais au moins avoir assez d'infos pour démarrer. Là, c'est vraiment quelque chose qu'il faut que tu comprennes. Mais enfin bref, fais preuve d'esprit critique. Je vais pas passer non plus 500 ans à t'expliquer ce que c'est. Fais attention quand même, ne tombe pas dans l'excès non plus. Le but, c'est de faire le tri, pas de devenir parano. Et comment savoir quand tu as fini? C'est quand tu commences tout simplement à tourner en rond. Quand de nouvelles vidéos, de nouveaux articles ou même de nouvelles personnes ne disent rien de nouveau par rapport à ce que tu sais déjà. Bon, sur notre petite ascension de l'Everest, tu te retrouves ici. T'as avancé, c'est les débuts, c'est cool, mais on reste quand même loin du sommet. Par contre, tu es prêt pour le faire. Maintenant, l'étape suivante est de commencer à s'organiser pour commencer à gravir. Ce qu'il te reste à faire maintenant pour ton ascension, pour arriver au sommet, tout se joue dans le mental jusqu'à présent. Jusqu'à maintenant, t'as essayé de prendre l'information, t'as essayé de la trier, t'as rien fait de concret, tu penses que tu t'es lancé, alors que factuellement, pas tant que ça. C'est vraiment la partie où les gens commencent à abandonner et à faire demi-tour. Donc, on arrive vraiment sur la portion de la montagne où c'est vraiment le mental qui compte. Si on prend l'exemple du commercial, t'as compris ce qu'était le métier.
tu sais à peu près comment faire. Et en gros, ce qui te manque, c'est tout ce qu'il y a autour. Comment te contacter, qui contacter, avoir un site internet, une pipeline de clients, un petit CRM plutôt sympa. Enfin bref, tous les éléments pour que tu puisses travailler en fait. Et pourquoi est-ce que les gens abandonnent à ce moment-là? C'est vrai, c'est là où ça devient le plus concret, c'est là où il y a tes choses qui se posent. Tout simplement parce que t'as l'impression de travailler dans le vide. T'es là, tu enchaînes des heures, tu sais pas trop ce que tu fais, tu l'as vu sur internet, et y a pas d'argent qui rentre en fait. Donc tu te dis pourquoi tu fais ça? Mais non, c'est littéralement comme le mème du gambling où t'as le frérot qui creuse dans la taverne et qui abandonne juste avant le filon de diamant. Oh non, le filon de diamant. C'est du taf qui te rapporte pas de l'argent, mais certes est obligatoire. Un autre exemple serait par exemple apprendre une langue. Étape 1, t'as cherché tes ressources. Étape 2, t'as trié lesquelles sont pertinentes ou pas. Et l'étape 3, c'est de mettre en place l'emploi du temps pour apprendre ça sur la langue. De pas abandonner semaine 1 parce que en fait c'est trop chiant. Je vais donner un peu mon exemple personnel. Quand j'ai commencé mon agence Schéma, donc c'est une agence qui s'occupe globalement des boîtes de BTP où je leur facilite un peu la vie sur tout ce qui est gestion de projets multiples et gestion humaine. Enfin bref, ça, on s'en fout. Ce que je veux dire, c'est qu'un outil n'est pas forcément quelque chose de définitif. Au début, je gérais tous les prospects, les contacts, les ci, les ça sur un Notion que j'ai très vite abandonné parce que il n'était pas fait pour moi. C'était pas les meilleurs, mais grâce à eux, j'ai pu me lancer. Donc, juste pour ça, cherche pas les meilleurs outils, passe pas non plus 30 000 ans développer quoi que ce soit. Focalise-toi sur ce qui marche et les problèmes que ça peut créer avec du volume, on le réglera plus tard. Pour l'instant, t'as pas de volume, tu vas faire quoi? D'autant plus que les meilleurs outils sont souvent les plus chers. Nous, on veut pas dépenser un centime. On est qui là pour dépenser de l'argent? Ça y est, l'essence est à 2,30€ là. Encore une fois, ici c'est le mental qui prime. T'es là, t'es presque en haut, mais pas totalement parce que il te reste encore un peu de chemin. Oui, c'est long. Oui, tu as l'impression que ça n'avance pas. Mais tout ce taf, c'est vraiment ce qui sépare la personne qui est partie en slip au début de la vidéo et toi qui t'es préparé. Tu vas même très certainement arriver à ce qui s'appelle la vallée de la mort. Je parle vraiment d'une étape dans ce qui est dans un projet en général où t'as l'impression que ça n'avance pas et tu penses que tu vas abandonner. Et il faut vraiment surpasser cette étape. Encore une fois, ici, on n'est que sur du mental. Les muscles, ils en ont plus rien à foutre, ils sont atrophiés, etc. C'est que dans la tête. Pourquoi je dis ça? Parce que par exemple, pour un projet entrepreneurial, tu vas prospecter, ça va pas marcher. Pour un projet sportif, tu vas essayer, tu vas pas progresser et pareil. Mais faut pas abandonner, c'est vraiment la phase la plus compliquée où là, t'as 99% des gens qui font retour en arrière. C'est le moment où tu vas atteindre le sommet, que t'es tout proche, tu te crois être tout proche, mais ça marche pas. Et une fois cette phase terminé, t'es au sommet. Ça y est, t'as appris, t'as construit, t'as tes premiers résultats, sauf qu'il y a un truc bizarre qui se passe, une petite question qui se trotte dans ta tête comme ça, je fais quoi maintenant? T'as plus d'étape suivante, t'as l'impression d'avoir fini, mais attention parce que c'est un piège, c'est pas la fin, c'est juste la première fois que personne te dit quoi faire. Et là, dans cette petite portion des gens qui ont atteint le sommet, c'est là où la majorité décroche. En tant que formateur, je le vois tout le temps. Les mecs, ils font tout bien, tout ce qu'on leur dit, etc. Et dès qu'ils ont leurs premiers résultats, on les voit plus parce qu'ils se sont satisfaits de tout ça, quoi. C'est cool, ok, merci. Je sais pas où ils sont du coup. Si du coup on revient à l'analogie de la montagne, t'es au sommet. Devant toi, il y a le ciel et tout le paysage qui se dégage. Maintenant, c'est à toi de créer tes propres objectifs. Depuis le début, tu avais des étapes claires, chercher de l'info, les trier, se lancer, etc. Et là, t'as plus de guide. Tu deviens donc ton propre guide. En gros, pour refaire un parallèle avec mon agence, ce qui se passe, c'est que je prospecte en physique. Et une fois que j'ai eu ma première réponse physique, où j'ai été voir le mec en face, etc., je me suis pas arrêté à juste ce mec-là. Je suis encore en train de chercher continuellement des nouvelles personnes, des nouveaux patrons à avoir en physique. Le fait de voir des personnes en physique, pour moi, pour mon agence, c'est le sommet pour l'instant. Toi, ça peut être quelque chose d'autre. Une fois que j'ai assez vu de personnes en physique, prochain sommet, ce sera de faire de l'argent. En gros, faut pas s'arrêter et il faut se fixer un nouveau palier. Si, par exemple, tu as appris l'anglais, vise un examen ou alors vise un voyage de 1 semaine, par exemple. Si tu as lancé ton activité de commercial, vise un chiffre précis pour le mois suivant. Toujours quelque chose de concret et de mesurable. C'est super important. C'est un peu comme si, une fois arrivé au sommet, tu décides d'un claquement de doigts de faire un tremblement de terre, soulever la couche tectonique et qui va te créer 300 mètres de plus. Alors oui, du coup, il n'y a pas bac+5 à se débrouiller seul. Mais maintenant, tu as ma méthode qui marche pour moi et qui marche pour pas mal de personnes. Si tu es resté jusque là, et je le sais parce que du coup tu me vois, c'est logique du coup, si tu t'intéresses à l'entrepreneuriat en général, n'hésite pas à jeter un petit coup d'œil à la description, quelque chose peut peut-être t'intéresser. Sinon, je te dis juste à plus BG.